Imagine ouvrir la porte de votre maison et, sans vous en rendre compte, inviter un ennemi invisible capable de se cacher dans les objets les plus communs de votre quotidien. De la cuisine au salon, en passant par le simple geste d'allumer une bougie pour se détendre, ces ennemis se camouflent au milieu de la normalité, attendant le moment opportun pour agir. Mais qui sont-ils et comment pouvons-nous les démasquer avant qu'il ne soit trop tard? Maintenant, pensez au moment où vous vous sentez en sécurité dans votre propre foyer. Ce confort est-il vraiment aussi sûr qu'il y paraît? Que se passerait-il si nous découvrions que, dans nos maisons, se cachent des risques que nous n'aurions jamais imaginés? Embarquons ensemble dans ce voyage pour révéler les vérités cachées derrière les objets du quotidien et découvrir comment le lieu le plus sûr peut devenir un champ de mines pour notre santé. Démasquer les invisibles, les dangers cachés à la maison. Au cœur de notre refuge le plus sûr, où chaque coin est une invitation au confort et à la tranquillité, se cachent des dangers invisibles déguisés dans la simplicité du quotidien. La maison, un sanctuaire de paix et de joie, peut abriter silencieusement des risques qui défient notre perception, transformant des objets familiers en menaces voilées pour notre santé. Révélons ces vérités cachées et apprenons à protéger notre bien-être au sein de nos propres murs. Numéro 1. Cigarettes et cigarettes électroniques. La relation entre l'utilisation de cigarettes et le risque accru de cancer du poumon est bien connue. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que les cigarettes électroniques, souvent perçues comme une alternative moins nocive, soulèvent également des préoccupations. Bien que les vapes ou e-cigarettes contiennent moins de substances toxiques comparées aux cigarettes traditionnelles, elles ne sont pas exemptes de risques. La vaporisation peut libérer de la nicotine et d'autres substances chimiques qui, lorsqu'elles sont inhalées, affectent les poumons et contribuent au risque de développer des problèmes respiratoires et, potentiellement, un cancer. Les cigarettes électroniques sont apparues comme une option pour aider les fumeurs à réduire ou à arrêter de fumer. Cependant, l'absence de réglementation et la variété de liquides disponibles pour la vaporisation signifient que les utilisateurs peuvent être exposés à un éventail inconnu de substances chimiques. Certaines de ces substances, lorsqu'elles sont chauffées et inhalées, peuvent causer des dommages aux tissus pulmonaires et conduire à des conditions telles que la maladie pulmonaire obstructive chronique, MPOS, et dans les cas graves, le cancer du poumon. De plus, l'utilisation de cigarettes électroniques parmi les jeunes est en augmentation, ce qui est préoccupant, car même si elles ne contiennent pas initialement de tabac, la présence de nicotine est addictive et peut conduire à l'utilisation de cigarettes conventionnelles à l'avenir. Ce cycle non seulement perpétue la dépendance à la nicotine, mais expose également une nouvelle génération au risque de maladies pulmonaires. Par conséquent, il est essentiel qu'il y ait une plus grande prise de conscience des dangers des cigarettes électroniques, ainsi que des politiques plus strictes pour contrôler leur utilisation. Numéro 2. Filtres à air de faible qualité. Les filtres à air sont essentiels pour maintenir la qualité de l'air à l'intérieur de nos maisons et de nos lieux de travail, en particulier dans les environnements fermés où l'air ne circule pas aussi librement. Cependant, les filtres à air de faible qualité peuvent ne pas être efficaces pour capturer les particules nuisibles, permettant aux polluants, allergènes et même carcinogènes de rester dans l'environnement. Ces particules peuvent provenir de diverses sources, y compris la poussière domestique, le pollen, les spores de moisissure et la fumée de cigarettes, toutes potentiellement nocives pour la santé pulmonaire. À long terme, l'exposition à un air de mauvaise qualité peut contribuer au développement de maladies respiratoires, y compris l'asthme et la bronchite, et augmenter le risque de cancer du poumon. C'est particulièrement préoccupant pour les personnes souffrant de conditions de santé préexistantes, les enfants et les personnes âgées qui peuvent être plus vulnérables aux effets de la pollution de l'air. Par conséquent, investir dans des filtres à air de haute qualité
et veiller à ce qu'ils soient régulièrement entretenus et remplacés selon les besoins est crucial pour protéger la santé pulmonaire. De plus, il est important de considérer d'autres moyens d'améliorer la qualité de l'air intérieur, comme favoriser une bonne ventilation, limiter l'utilisation de produits chimiques volatiles et éviter de fumer à l'intérieur. En prenant ces mesures, on peut réduire significativement la charge de polluants dans l'air que nous respirons quotidiennement, minimisant ainsi le risque de problèmes respiratoires et de cancer du poumon à long terme. Numéro 3. Produits de nettoyage avec substances chimiques toxiques. De nombreux produits de nettoyage domestiques contiennent une variété de substances chimiques conçues pour désinfecter les surfaces et combattre les germes. Mais ces mêmes produits peuvent présenter des risques pour la santé lorsqu'ils sont utilisés dans des espaces mal ventilés. L'inhalation des vapeurs de produits de nettoyage agressifs peut irriter les voies respiratoires, les yeux et la peau, et avec une exposition prolongée, peut contribuer au développement de maladies respiratoires chroniques et augmenter le risque de cancer du poumon. Des substances telles que l'ammoniac, le chlore et le formaldéhyde, couramment trouvés dans les désinfectants, les agents de blanchiment et d'autres produits de nettoyage peuvent être particulièrement nocives. Lorsque ces produits sont utilisés, ils libèrent des vapeurs qui peuvent être facilement inhalées, conduisant à une variété de problèmes respiratoires, allant d'une irritation légère à des conditions plus graves après une exposition prolongée. De plus, le mélange de différents produits de nettoyage peut créer des réactions chimiques dangereuses, libérant des gaz encore plus nocifs. Pour minimiser ces risques, il est conseillé d'utiliser des produits de nettoyage plus naturels et moins toxiques lorsque cela est possible et d'assurer une bonne ventilation lors du nettoyage. Des alternatives telles que le vinaigre, le bicarbonate de soude et les huiles essentielles peuvent offrir des solutions de nettoyage efficaces sans les dangers associés aux produits chimiques agressifs. De plus, l'utilisation d'équipements de protection tels que des gants et des masques peut aider à réduire l'exposition directe lors du nettoyage. Numéro 4. Bougies parfumées et encens. Les bougies parfumées et les encens sont populaires pour leur capacité à créer un environnement relaxant et agréablement parfumé. Cependant, la combustion de ces articles peut libérer des particules fines et des composés organiques volatiles dans l'air, qui, lorsqu'ils sont inhalés, peuvent être nocifs pour les poumons. La fumée générée par les bougies, en particulier celles faites de paraffine, une substance dérivée du pétrole, peut contenir des toxines similaires à celles trouvées dans la fumée du tabac. L'exposition continue à ces particules et composés peut irriter les voies respiratoires, contribuer à des problèmes de qualité de l'air intérieur et augmenter le risque de maladies respiratoires. Dans des environnements peu ventilés, les polluants libérés par les bougies et les encens peuvent s'accumuler à des niveaux représentant un risque pour la santé, en particulier pour les individus souffrant d'asthme ou d'autres conditions respiratoires préexistantes. Par conséquent, il est important d'utiliser ces produits avec modération et de garantir une bonne ventilation lors de leur utilisation. Des alternatives plus sûres incluent des bougies faites de cire d'abeille ou de soja, qui brûlent plus proprement que celles de paraffine et produisent moins de suie et de composés nocifs. De plus, les diffuseurs d'huiles essentielles peuvent offrir un moyen de profiter d'arômes agréables sans les risques associés à la combustion de matériaux. En choisissant des produits plus sûrs et en les utilisant de manière responsable, il est possible de minimiser les impacts négatifs sur la qualité de l'air intérieur et la santé pulmonaire. Numéro 5. Fours à gaz mal ventilés. Les fours à gaz sont courants dans de nombreuses cuisines, mais lorsqu'ils sont mal ventilés, ils peuvent devenir une source significative de pollution de l'air intérieur. La combustion du gaz naturel ou du propane dans les fours peut libérer du monoxyde de carbone, du dioxyde d'azote et d'autres substances potentiellement nocives. Sans ventilation adéquate, ces gaz peuvent s'accumuler à des niveaux dangereux, représentant un risque pour la santé de ceux qui se trouvent dans l'environnement.
L'exposition prolongée au dioxyde d'azote et à d'autres sous-produits de la combustion peut irriter les yeux, la gorge et les poumons, conduisant à des problèmes respiratoires et, avec le temps, augmentant le risque de maladies respiratoires chroniques et éventuellement de cancer du poumon. Cela est particulièrement préoccupant dans les cuisines petites ou mal ventilées, où la concentration de CES gaz peut devenir particulièrement élevée lors de la cuisson prolongée. Pour atténuer ces risques, il est crucial de s'assurer que les fours à gaz soient bien ventilés, soit par des hôtes qui dirigent les gaz vers l'extérieur de la maison, soit en ouvrant des fenêtres et des portes pour permettre l'entrée d'air frais. Investir dans un détecteur de monoxyde de carbone est également une mesure de sécurité importante, aidant à alerter sur la présence de niveaux dangereux de ce gaz incolore et inodore. De plus, effectuer des entretiens réguliers sur les fours à gaz peut garantir qu'ils fonctionnent de manière efficace et sûre, minimisant la libération de substances nocives. Numéro 6. Meubles traités avec des produits chimiques. Ignifuge. Les meubles traités avec des produits chimiques retardateurs de flammes sont courants dans de nombreuses maisons dans le but de réduire le risque d'incendie. Cependant, ces produits chimiques, y compris les composés polybromés et d'autres, peuvent se détacher avec le temps et s'accumuler dans la poussière domestique. Lorsqu'ils sont inhalés ou ingérés, même en petite quantité, ces produits chimiques peuvent avoir des effets néfastes sur la santé, y compris des risques potentiels de cancer. L'exposition continue à ces haies composés, en particulier dans des environnements fermés où les particules peuvent s'accumuler, peut représenter un risque significatif au fil du temps. Les jeunes enfants, qui jouent souvent au sol et mettent leurs mains dans leur bouche, peuvent être particulièrement vulnérables à l'exposition à ces produits chimiques. La préoccupation croissante concernant les effets potentiels sur la santé a conduit à un débat sur la nécessité et la sécurité de l'utilisation de ces retardateurs de flammes dans les meubles domestiques. Pour réduire l'exposition à ces produits chimiques, il est conseillé de choisir des meubles fabriqués sans l'utilisation de retardateurs de flammes ou de sélectionner des produits fabriqués avec des alternatives plus sûres. De plus, maintenir une bonne hygiène domestique, comme nettoyer régulièrement la poussière avec un chiffon humide et utiliser des aspirateurs équipés de filtres AEPA, peut aider à minimiser l'accumulation de toxines à la maison. Ces mesures, combinées à une ventilation adéquate, peuvent contribuer de manière significative à améliorer la qualité de l'air intérieur et à réduire les risques pour la santé. Numéro 7. Désodorisants d'air synthétiques. Les désodorisants d'air synthétiques, y compris les sprays, les diffuseurs électriques et les bougies, sont largement utilisés pour améliorer l'odeur des espaces intérieurs. Cependant, de nombreux produits contiennent des substances chimiques volatiles qui peuvent polluer l'air que nous respirons. L'exposition à ces haies composées, en particulier dans des zones mal ventilées, peut irriter les yeux, la peau et les voies respiratoires, et avec le temps peut contribuer à des problèmes de santé plus graves, y compris des risques de cancer du poumon. La préoccupation avec ces produits provient du fait qu'ils ne suppriment pas les sources d'odeur, mais les masquent avec des parfums synthétiques qui peuvent libérer un mélange de substances chimiques dans l'air. De plus, le manque de transparence concernant les ingrédients utilisés dans de nombreux désodorisants d'air rend difficile pour les consommateurs d'évaluer les risques potentiels. Par conséquent, une prise de conscience des ingrédients et une utilisation modérée de ces produits sont essentielles pour protéger la santé respiratoire. En tant qu'alternative, envisager des méthodes naturelles de parfum d'ambiance, comme l'utilisation d'huiles essentielles dans les diffuseurs, peut être une option plus sûre pour maintenir un environnement agréablement parfumé sans compromettre la qualité de l'air intérieur. De plus, s'attaquer aux sources d'odeurs désagréables avec des solutions de nettoyage naturelles et assurer une ventilation adéquate peut être une stratégie plus efficace et saine pour maintenir l'air frais et propre. Numéro 8. Filtres à café blanchi. Le processus de blanchiment des filtres à café, couramment utilisé pour leur donner une apparence blanche et propre, peut laisser des résidus chimiques qui deviennent des vapeurs lors de la préparation du café.
16 résidus, y compris des composés tels que le chlore utilisé dans le processus de blanchiment, peuvent potentiellement se transférer dans le café pendant l'infusion, exposant les consommateurs à des substances chimiques nocives. Bien que les niveaux d'exposition soient généralement faibles, la préoccupation réside dans l'exposition cumulative au fil du temps, en particulier pour ceux qui consomment du café quotidiennement. Pour minimiser les risques associés à l'utilisation de filtres à café blanchi, les consommateurs peuvent opter pour des filtres non blanchis, fabriqués à partir de papier brun ou des alternatives réutilisables, comme les filtres en métal ou en tissu. Ces options réduisent non seulement l'exposition à d'éventuels résidus chimiques, mais sont également plus durables du point de vue environnemental. De plus, choisir des méthodes de préparation du café qui ne nécessitent pas de filtre, comme l'utilisation de presses françaises ou de machines à expresso, peut être une autre manière d'éviter les risques chimiques potentiels. Numéro 9. Rideaux et tissus. Traités avec des produits chimiques, les rideaux, les tissus d'ameublement et autres textiles traités avec des produits chimiques, tels que les retardateurs de flammes et les agents hydrofuges, sont courants dans de nombreux foyers. Ces traitements visent à augmenter la durabilité et la sécurité des tissus, mais peuvent également libérer des substances nocives dans l'environnement. L'exposition à ces produits chimiques peut survenir par contact direct avec la peau ou par inhalation de particules libérées dans l'air, en particulier lors du nettoyage ou avec l'usure des tissus au fil du temps. La préoccupation croissante concernant ces traitements chimiques a conduit à une demande accrue pour des tissus plus naturels et moins traités. Choisir des rideaux et des tissus d'ameublement fabriqués à partir de matériaux naturels et sans traitement chimique supplémentaire peut être un moyen de réduire l'exposition à ces substances potentiellement nocives. De plus, un entretien régulier, y compris un nettoyage et une ventilation appropriée des tissus, peut aider à minimiser la libération de produits chimiques dans l'environnement domestique. Numéro 10. Tapis et moquettes neufs. Les tapis et moquettes neufs peuvent être des sources significatives de composés organiques volatiles, COV, et d'autres substances toxiques qui sont libérées dans l'air par un processus connu sous le nom de dégazage. Ces émissions peuvent inclure une variété de produits chimiques utilisés dans la fabrication des tapis, y compris des adhésifs, des traitements de protection et des colorants. L'exposition à des niveaux élevés de COV peut causer toute une série d'effets sur la santé, allant de légères irritations des yeux et des voies respiratoires à des problèmes plus graves après une exposition prolongée. Pour réduire l'exposition à ces polluants, il est conseillé de bien ventiler les espaces après l'installation de tapis et de moquettes neufs, permettant aux COV de se disperser. En outre, rechercher des tapis et des moquettes avec de faibles émissions de COV, certifiés par des programmes de qualité de l'air intérieur, peut aider à minimiser les risques pour la santé. Maintenir une bonne hygiène domestique, avec un nettoyage régulier des tapis pour enlever la poussière et les allergènes, est également essentiel pour préserver un environnement intérieur sain. Numéro 11. Lampes fluorescentes. Casser les lampes fluorescentes, y compris les tubes longs utilisés dans de nombreux environnements commerciaux et les lampes compactes, CFL populaires dans les résidences, contiennent une petite quantité de mercure, un métal lourd toxique. Lorsque ces lampes sont cassées ou éliminées de manière inappropriée, le mercure peut être libéré dans l'environnement, présentant des risques pour la santé et l'environnement. L'exposition au mercure peut affecter le système nerveux et est particulièrement nocive pour les enfants et les femmes enceintes. Pour gérer les lampes fluorescentes cassées ou usagées, il est important de suivre les directives de nettoyage et d'élimination appropriées pour minimiser l'exposition au mercure. Cela inclut la ventilation de la zone, l'utilisation de gants pour ramasser les fragments et l'élimination de la lampe conformément aux recommandations locales en matière de déchets dangereux. En outre, envisager des alternatives plus sûres, comme les lampes LED qui ne contiennent pas de mercure et sont plus économes en énergie, peut être un choix plus sain et durable pour l'éclairage domestique. Alors que nous dévoilons les secrets cachés dans nos foyers, nous sommes confrontés à la réalité que la sécurité est plus complexe qu'il n'y paraît.
Chaque objet révélé dans ce voyage porte en lui une histoire, une leçon sur la manière dont de petits changements peuvent avoir un grand impact sur notre santé et notre bien-être. Mais sommes-nous prêts à regarder au-delà de ce qui est visible et à transformer notre environnement le plus intime en un véritable sanctuaire de sécurité? Imaginez maintenant, armé du savoir que nous avons partagé, comment vous pouvez redéfinir les contours de votre quotidien. Quelles modifications mettrez-vous en œuvre en premier? Et plus important encore, quelles nouvelles histoires créerez-vous dans un espace renouvelé où chaque détail contribue à une vie plus saine et plus épanouie? Le voyage vers un foyer sûr se poursuit et la page suivante attend d'être écrite par vous.